Salut, je m'appelle Brad Taylor et je viens de terminer ma première année au RHS. Je fais partie des écoles du District 146 depuis maintenant 10 ans et aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de ce qui se passe réellement dans ces écoles, malgré la tentative du conseil de le nier, District 146. Les écoles se deviennent rapidement un lieu où promouvoir l'activisme est en réalité plus important que l'éducation. Je vais vous ramener à mon premier jour au RHS cet automne. Le directeur est apparu et nous a donné un discours sincère sur l'égalité et l'unité. Il a commencé à énumérer d'innombrables races, comme les Latinos, exprimant à quel point elles comptent et combien elles sont importantes. Mais jamais il n'a mentionné une race ou une identité qui me représente ou la moitié des enfants de la classe. Chers membres du conseil, je constate que vous n'êtes pas allés à l'école récemment et que la plupart d'entre vous n'ont plus d'enfants inscrits dans le district scolaire. Mais vous devez admettre à quel point il sera inconfortable d'être caractérisé uniquement par votre couleur de peau le premier jour d'école et de se dire que vous avez tort juste à cause de votre couleur de peau. Donc, je n'oublierai jamais le regard qu'un de mes amis m'a lancé de l'autre côté de la salle pendant que nous étions assis là à écouter ce biais flagrant exprimé dans la soi-disant déclaration d'équité par le leader de notre école. Pour être clair, je n'ai pas besoin que vous me disiez que je compte. Mais entendre les condoléances accordées à d'autres races et en excluant une seule race, inévitablement, vous commencerez à sentir que vous avez fait quelque chose de mal. Et dans la tentative de notre directeur de nous unifier, il a plutôt créé des frontières injustifiées et des barrières entre ses étudiants, nous opposant selon des caractéristiques que nous ne contrôlons pas. Dans un autre cas séparé, on m'a dit qu'écrire « Toutes les vies comptent » au tableau blanc était politique et pourrait être perçu comme offensant. Quand j'ai interrogé la prof après le cours, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de réponse et devait l'effacer rapidement. Il y a des affiches politiques partout au RHS concernant des races spécifiques qui comptent, des orientations sexuelles spécifiques qui comptent et des perspectives spécifiques qui comptent. Quand j'ai demandé au RHS comment leurs affiches étaient politiques, on m'a dit qu'elles défendaient les droits humains. J'ai interrogé pourquoi la déclaration d'équité ne représentait pas tous les étudiants. Ils m'ont dit que poser cette question était absurde et offensant. Et quand j'ai demandé pourquoi, ils m'ont dit, entre guillemets, les Blancs ont une assez bonne situation en ce moment, entre guillemets. Alors, ce n'est pas raciste. Ignorez ma question à cause de ma couleur de peau. Honnêtement, après une année où les responsables me disaient que je suis raciste et que je suis privilégié et soulignant nos différences irréversibles, je n'ai jamais autant remarqué la race et cela devient la première chose que je remarque quand je rencontre quelqu'un, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. L'administration du RHS m'a confié avec confiance que les étudiants et le personnel du RHS sont satisfaits de leur déclaration d'équité. Mais d'après mon expérience en parlant avec d'autres étudiantes, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'enfants désapprouvent leurs enseignants, mais ont peur de parler, craignant une baisse de notes et une altération de l'apprentissage. Mon professeur de gouvernement honoraire, dont je ne divulguerai pas le nom, m'a indiqué que les démocrates se soucient de tous, tandis que les républicains ne pensent qu'à eux. Il nous a laissé entendre que le socialisme est meilleur que la démocratie et possédait une statue d'un leader socialiste dans sa salle de classe. Beaucoup d'enfants m'ont dit qu'ils restent simplement silencieux et ajustent leur travail scolaire pour refléter une opinion acceptable afin d'obtenir une bonne note. Plusieurs enseignants m'ont approché en privé et m'ont dit qu'ils veulent simplement dire qu'ils sont d'accord avec moi et qu'ils me soutiennent dans ma prise de position. Mais ils ne peuvent pas le dire devant la classe par crainte d'être disciplinés par l'administration d'une manière ou de perdre leur emploi. Il n'y a clairement qu'une seule façon de penser dans ce district et c'est qu'ils enseignent à leurs enfants « Tais-toi si tu n'es pas d'accord ». Membres du conseil, regardez-vous sérieusement ce soir. Défendez-vous vraiment l'égalité de tous? Ou vous contentez-vous d'imposer une idéologie politique dommageable à nos étudiants? Un collègue de travail chez moi, qui soit dit en passant est une personne de couleur, m'a discrètement dit que l'école semblait promouvoir une agenda très de gauche en classe. Il a démontré que certains ne sont pas satisfaits de votre école et que ces insatisfaits ne sont pas blancs. Maintenant, en raison de tous ces incidents que j'ai mentionnés et de bien d'autres que je ne peux pas inclure dans ce discours de 5 minutes, j'ai décidé de quitter ce district et de poursuivre mes études dans une école chrétienne privée en ligne. Et il y aura des sacrifices et je ne pourrai pas participer à la cérémonie de remise des diplômes ni assister aux étapes importantes au RHS. Apprendre dans un environnement ne me punit pas chaque jour pour ma couleur de peau et mes opinions politiques. Peu importe comment vous recevez mon discours, que ce soit Ballyverne ou discours de Fox News. Je vous encourage à y réfléchir, parce qu'un jour je vais être un leader. Je pourrais être le président, un gouverneur ou simplement un golfeur professionnel. Je continuerai de croire en la valeur de chacun, quelle que soit sa couleur de peau ou ses convictions. C'est dommage que vous ne puissiez pas dire que j'étais élève de RHS dans le District 146. Merci.